Bonjour les premières STMG, donc on va traiter du 27 et du 28, voilà, qui sont deux petits exercices assez rapides à faire. Le premier parle d'un tonneau de 100 litres qui se vide en 10 petites minutes, et à l'instant T exprimé en minutes, donc petit t c'est en minutes, la quantité d'eau déjà vidée est donnée par la fonction f définie par f de t égale 20t moins t au carré. Donc ça veut dire tout simplement que si je regarde la quantité d'eau déjà vidée, et ben on a quelque chose qui est comme ça, hein, 20t moins t au carré. Voilà. Donc au bout de 2 minutes, il faut faire 20 fois 2 moins 2 au carré, ça fait 40, moins 4, 36. Donc au bout de 2 minutes, on a 36 litres déjà vidés. Voilà. Ça, c'est le nombre de litres vidés. Maintenant, le débit. Le débit, c'est différent. Le débit, c'est la quantité d'eau qui est vidée par minute. Et à un instant t donné, on connaît le débit parce que c'est f' de t. C'est écrit juste là. f' de t, f' de t, ici, là, c'est bien le débit à l'instant t. Donc, une des premières questions, et f', c'est bien la fonction dérivée de f. On veut calculer f' de t, donc il faut calculer la fonction dérivée de f. Alors là, il n'y a pas de x, mais bon, c'est dt, c'est pareil, comme si c'était des x. Donc, f' de t, c'est bien la dérivée de t, ça vaut 1, la dérivée de t au carré, ça vaut 2t, hein. La dérivée de x, ça vaut 1, la dérivée de x au carré, ça vaut 2x. Devant le t ici, j'avais un moins. Devant le t au carré, j'avais un moins, et devant le t tout court, j'avais un 20. Donc au final, f' de t, ça vaut 20 moins 2t. Et la question suivante est en déduire le débit d'eau à t égale 5%. À t égale 5, excusez-moi. À t égale 5 minutes. À t égale 5 minutes, on a f' de 5 qui vaut 20 moins 2 fois 5. Et 20 moins 2 fois 5, ça fait 10. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 10 litres qui se sont vidés. Ça veut dire qu'à t égale 5 minutes, le débit de l'eau est de 10 litres par minute. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Vous vous doutez bien que plus le temps va avancer, plus le débit va être faible, parce que le tonneau va se vider, et il va y avoir moins en moins d'eau dans le tonneau, donc ça va avoir moins de pression sur le robinet, entre guillemets, et donc le débit va être de plus en plus faible, jusqu'à arriver à 0. Voilà. Donc là, vous ne vous étiez pas demandé autre chose, on va se limiter à ça. On va regarder la suite qui est un peu plus longue, elle, pour le coup. Donc le 28, on a donc, pour le 28, donc, une fonction f de x, qui est égal à 5x au carré plus 3x plus 1. Voilà. Et en note CF, la courbe représentative était la tangente de f au point A d'abscisse 2. Bon, à la rigueur, donc on va avoir une courbe. Je pense qu'elle va faire cette courbe. Imaginons ça fait quelque chose de comme ça. Et au point d'abscisse x égale 2, par exemple ici, là, hop, on a une tangente ici qui s'appelle T. Voilà, et ce point-là, il s'appelle A. Voilà. Alors je l'ai mis comme ça, mais je sais pas s'il était là exactement, hein. Je ne l'ai pas représenté. C'est mis une courbe, n'importe laquelle, hein, pour à peu près représenter la chose. Voilà. Alors, 27, c'est bon. Hop, et ici 28. Vérifiez que pour tout x, on a f' de x qui vaut 10x plus 3. Alors c'est parti. F' de x, on va dériver x2. Quand je dérive x2, ça fait donc 2x. Je vais dériver mon petit x, ça va faire 1. Et je vais dériver mon petit 1, qui va faire 0. Face au x2, j'avais un 5, donc je vais garder mon 5. Face au x, j'avais un 3, donc je vais garder mon 3. Et ici, j'ai un plus, voilà, qui fait 0. Et au final, ça me donne quoi? 5 fois 2, ça fait 10x, plus 3.
Donc on a bien f' de x qui vaut 10x plus 3. Ce qu'on a demandé à ce qu'on vérifie ici. Là, voilà, on est bon. Calculer le nombre dérivé de f en 2. Alors ça, le nombre dérivé de f en 2, bah, c'est ni plus ni moins que f' de 2. Et f' de 2, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est lorsque je remplace x par 2 à l'intérieur de l'expression qui a juste au-dessus, l'expression de f'. Donc ça fait 10 fois 2 plus 3, et 10 fois 2 plus 3, ça fait donc 23. Donc le coefficient directeur de t, le coef directeur de t, ça vaut 23. C'est-à-dire que ici, quand j'avance de 1, je monte de 23. Voilà. J'avance de 1 ici, je monte de 23 là. Donc vous voyez bien que mon dessin il est bien faux, hein, parce que je monte pas de 23. Hein. Enfin, je monte beaucoup plus hein, que 23. À part si l'échelle n'est pas exactement la même ici, que c'est un repère orthogonal et pas orthonormé. Bon, admettons. Mais on sait que notre tangente qu'il y a ici, donc, elle doit avoir comme coefficient directeur 23. Très bien. De calculer f de 2 maintenant. Alors f de 2, c'est facile, sauf que f de 2, attention, regardez bien, hein, c'est pas cette expression-là qui nous intéresse, c'est l'expression de f. Et f, ici, ça va faire 5 fois 2 puissance 2 plus 3 fois 2 plus 1. J'ai remplacé x par 2 cette fois-ci dans l'expression ici. Donc au final, ça va me donner, et on peut en déduire assez facilement que le point A, il a comme coordonnée, donc, alors il faut bien sûr faire le calcul, 4 fois 5, ça fait 20, 6, ça fait 27, tout ça. Donc notre point A, regardez ce qu'il a. Donc on a une courbe, on ne sait pas comment, qui a comme coordonnée, dont le point A, qui a comme coordonnée 2, 27, appartient à ma courbe. Voilà. Ma tangente ici, elle, je ne sais pas par où elle passe, mais une chose est sûre, ma tangente T ici, elle passe par ce point A, elle a comme coefficient directeur 27. Voilà. Alors j'ai tourné la page, puis on va refaire ça proprement. Hop. Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est la chose suivante. On a une courbe, alors je vais pas commencer à la dessiner, mais... oulala. On a une courbe qui passe par un point A. Un point A, ici, qui va avoir comme coordonnée 2, 27. Donc ça, c'est notre point A, comme coordonnée 2, 27. Est-ce qu'on a calculé avec notre petite chose? Voilà. Et par ce point A, passe la tangente T, qui a comme coefficient directeur, lui, L, 23. C'est-à-dire que lorsque je vais avancer de 1, je vais monter de 23. Voilà. Très bien. Et là où il nous demande, parmi les équations ci-dessous, laquelle est une équation de t. Alors, A appartient à t. Alors ça, c'est la question 4. Hein. Alors la courbe, après, je ne sais pas comment elle fait, mais elle doit faire quelque chose de comme ça, à mon avis. Hein. Tac, 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 tac. Donc on a plusieurs choses. Petit 4. On a t qui a comme équation, donc, y est égal à ax plus b. Ça, c'est une équation de droite. Et on a établi que ce a qu'il y avait ici, c'était donc 23. Hein, c'était f' de machin. Et il ne reste plus que b à trouver. Alors, pour trouver b, bah, c'est facile. Hein. On sait que a appartient à la droite t. Donc, ses coordonnées vérifient l'équation. Donc, on a y de a qui vaut 23 fois x de a plus b. Y de a, on sait que ça vaut 27. Hein, on l'a trouvé ici en calculant f de 2.
x de a, on sait que ça vaut 2. C'est ce qu'il y a écrit ici. Et il ne nous reste plus qu'à trouver le petit b. Alors le petit b, ça fait 27 moins... Alors 2 fois 23, ça fait 46. Donc petit b, ça vaut 23 fois 2. Allez, 23 fois 2. 27 moins 23 fois 2. N'importe quoi, moi. 27. Ça vaut 46. On le fait passer de l'autre côté, ça fait moins 46. Oh, c'est pas beau. On enlève 46 à gauche, on enlève 46 à droite. Ça fait 27 moins 46. Et 27 moins 46, il me semble que ça fait moins 19. Donc au final, t a pour équation y qui vaut 23x moins 19. Et ça correspond à quelle équation? Eh ben ça correspond à la b. Donc ici notre bonne réponse, ça va être la b, 23x moins 19. Voilà. Alors bien sûr, vous avez une formule qui vous donne directement l'équation de la tangente. Cette formule, c'est la suivante, donc ça c'est un morceau de cours normalement. Hein. L'équation de la tangente en x égale a, c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ici c'était 2, hein, on était au point d'abscisse ici, 2. Donc si on le fait, ça fait f' de 2. Facteur de x moins 2 plus f de 2. Vous remplacez tout ça par les valeurs qu'on vous a données. 23x moins 2 plus, ça c'était 27. Et ce qui fait donc 23x moins 46 plus 27. Ce qui fait 23x moins 19. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Mais ça c'est un morceau de cours. Et ça c'est un raisonnement qu'on a tenu parce qu'on savait que A appartenait à notre tangente et qu'on connaissait déjà le coefficient directeur de notre tangente. Et voilà pour l'exercice 27 et 28. Bonne journée à tous!